Belvezé est une commune du département du Gard qui occupe une dépression dans un massif calcaire, dépression issue de ruissellements millénaires et peut-être même d'effondrements, créant ici ou là des dolines. Plusieurs hameaux composent la commune, dont le mas de la vieille église où se trouve une des deux églises du territoire. Une tour féodale plantée dans les pins sur une éminence, elle aussi calcaire, domine cet habitat dispersé. Plusieurs lieux de culte scandent cette cuvette où sourdent de nombreuses sources lui conférant ses airs de paradis terrestre quand on y déambule au printemps. La plus ancienne des églises est située au mas de la vieille église, preuve toponymique de l'ancienneté de l'édifice, qualifié de roman quant à son origine. Il faut toutefois se méfier de ces datations, car les erreurs ont été nombreuses par le passé, comme ici à Moussac, où un architecte des bâtiments de France avait daté l'église construite en 1686 du XIIe siècle. Ici, dans le Gard, plus qu'ailleurs peut-être, les lieux de culte ont été liés à des événements extrêmement violents, ce qui explique que des milliers d'édifices aient disparu, comme le rappelle Pierre-Albert Clément dans son ouvrage Somme, les églises oubliées du Languedoc. L'église de la vieille église a vu un de ses murs maculé du sang de plusieurs catholiques fusillés par les troupes protestantes de Jean Cavalier. 13 personnes furent assassinées ce jour-là à Belvezé, qui payait de la sorte sa fidélité à la religion catholique. On connaît le nom de quelques-unes des victimes qu'il convient de rappeler ici in memoriam. Parmi eux, il y avait Joseph Richard, maître quardeur, Isabeau Richard, sa femme. Cavalier avait ensuite fait incendier une quarantaine de maisons avant de s'en aller pour revenir à plusieurs reprises et embraser à nouveau cette église dont on se demande bien comment elle peut encore tenir debout. Un autre chef protestant passa ici, à Belvezé, où décidément les bandes terroristes aimaient à faire couler le sang. C'est un mois plus tard, il fit brûler le village et l'église en faisant 14 nouvelles victimes. Le hameau est à ce moment de son histoire totalement exsangue. Tout cela se déroula au début de l'année 1703. L'église fut donc très endommagée et à plusieurs reprises, et le culte n'y fut peut-être plus pratiqué pendant des décennies. Sans doute, comme souvent, la messe était-elle donnée alors devant l'église. Peut-être que de petites interventions rendirent possible la réutilisation de l'église par les fidèles. Mais il faudra attendre la révocation de l'édit de Nantes et la grande entreprise autoritaire et générale de réparation et d'agrandissement des églises de 1686 pour qu'on intervienne sérieusement sur l'église de Belvezé, comme on est en train de le faire aujourd'hui. À cette époque, et en conséquence de l'édit de Fontainebleau, qui révoquait donc l'édit de Nantes et faisait disparaître performativement tous les protestants du royaume, devenus illico nouveaux convertis, fut donc imposé aux communautés de faire procéder à la réparation et à l'agrandissement des églises afin qu'elles puissent désormais accueillir les anciens protestants. Les archives notariales du département du Gard contiennent un grand nombre de préfets et de quittances attestant de ces travaux, comme ici pour Moussac, où l'église catholique est devenue un temple, comme une revanche sur l'histoire. Malheureusement, le préfet de Belvezé, du mas de la vieille église, n'ayant pas été à ce jour retrouvé, le doute persiste toujours un peu. C'est donc peut-être des années 1686 et suivantes qu'il faut dater l'agrandissement de l'église avec l'adjonction de bas-côtés, l'érection d'un clocher-tour pour communiquer avec les hameaux voisins et ordonner au son des cloches le rassemblement de la communauté des fidèles. S'il date bien de cette fin du XVIIe siècle, ce clocher résume à lui seul l'autoritarisme de la monarchie absolue que rendait si bien l'aphorisme « un roi, une loi, une foi ». Ce clocher symbolise l'ordre irrationnel donné aux protestants de changer de conviction religieuse. À cette irrationalité correspondit une autre, aussi meurtrière d'ailleurs, voire plus, le terrorisme camisard. Il faudra attendre 1715 pour qu'une tolérance honteuse s'installe, tolérance scandée par quelques retours de flamme de persécution, une ambiance délétère indexée sur l'humeur des évêques, jusqu'en 1787, et l'édit de tolérance, qui offrit
un état civil aux protestants, c'est-à-dire la reconnaissance de leur existence en tant que telle.